Un AVC peut frapper en plein silence. Un matin, une voix ralentit, un visage se fige, un corps ne répond plus. Et quand cela arrive à une célébrité, le public découvre brutalement que même les plus grands noms peuvent tomber en quelques secondes. Aujourd'hui, nous allons revenir sur 5 célébrités françaises victimes d'un AVC ou d'un accident vasculaire grave. Restez jusqu'à la fin, parce que la personnalité numéro 1 a vu sa santé bouleverser toute sa famille. Avant de commencer, abonnez-vous, activez la cloche et dites-moi en commentaire quelle histoire vous marque le plus. Numéro 5. Lynn Renaud. Lynn Renaud fait partie de ces personnalités que les Français imaginent presque éternelles. Chanteuse, meneuse de revue, actrice, figure engagée, elle a traversé les époques avec une énergie incroyable. Pourtant, elle aussi a connu un moment où tout aurait pu basculer. Lynn Renaud a raconté avoir été victime d'un petit AVC. Ce qui rend son histoire marquante, c'est le rôle de son chien Pirate. En restant près d'elle et en attirant l'attention, il aurait permis de donner l'alerte. Dans un AVC, chaque minute compte. Plus la prise en charge est rapide, plus les chances de limiter les séquelles augmentent. Son témoignage rappelle une chose essentielle. Même lorsqu'on paraît forte, même lorsqu'on garde le sourire, un signe neurologique ne doit jamais être négligé. Lynn Renaud a pu continuer à apparaître, à parler, à défendre ses combats, mais cet épisode a montré au public sa fragilité cachée. Numéro 4. Pierre Palmade. Pierre Palmade est un cas particulier, parce que son AVC est survenu dans un contexte déjà dramatique et médiatisé. En février 2023, alors qu'il est hospitalisé après un grave accident de la route, l'humoriste est victime d'un accident vasculaire cérébral. Son état inquiète immédiatement, même si son pronostic vital n'est pas engagé. Cette histoire frappe parce qu'elle arrive au milieu d'une tempête judiciaire, médiatique et personnelle. Le public ne parle plus seulement d'un artiste connu pour ses sketchs, il voit un homme physiquement affaibli, sous surveillance, rattrapé par un problème médical grave. L'AVC de Pierre Palmade rappelle que le corps peut lâcher au pire moment, quand la pression, les soins, le choc et l'épuisement sont déjà là. Qu'on l'apprécie ou non, cet épisode reste l'un des plus commentés de sa vie publique. Numéro 3. Jean-Paul Belmondo. Jean-Paul Belmondo, c'était l'énergie à l'état pur. Il courait, sautait, boxait, faisait ses cascades, riait face au danger. Pour beaucoup, Bébel semblait indestructible. Mais en août 2001, alors qu'il se trouve en Corse, il est victime d'un grave AVC. Le choc est immense. L'acteur qui avait construit une partie de sa légende sur son corps, son mouvement et son audace se retrouve soudain ralenti. L'AVC l'éloigne des plateaux pendant plusieurs années. Sa parole, son visage, sa mobilité, tout est touché. Pourtant, Belmondo revient. Plus fragile, plus lent, mais toujours entouré d'amour. Son histoire bouleverse parce qu'elle montre la chute d'un héros populaire, puis sa dignité dans l'après. Le public ne l'a pas seulement applaudi pour ses films, il l'a aussi admiré pour son courage face aux séquelles. Si ces histoires vous touchent, laissez un like. Cela aide la vidéo à circuler et rappelle qu'un AVC doit toujours être pris au sérieux. Numéro 2, Jacques Chirac. Jacques Chirac n'était pas une star de cinéma, mais il était l'un des visages les plus connus de France. Président de la République, homme politique massif, voix familière, il semblait occuper l'espace avec assurance. En septembre 2005, il est hospitalisé après un accident vasculaire cérébral qualifié de léger. Officiellement, il s'agit notamment d'un trouble de la vision. Mais cet épisode marque un tournant. À partir de là, les Français commencent à observer sa santé autrement. Dans la vie politique, la fragilité physique est souvent cachée, minimisée ou entourée de silence. Chez Jacques Chirac, cet AVC devient un moment important, parce qu'il pose une question sensible. Que se passe-t-il quand la santé d'un dirigeant vacille ? Son histoire rappelle que l'AVC peut toucher n'importe qui, même un président encore en fonction. Derrière le protocole, les discours et les costumes, il y avait aussi un homme vulnérable. Numéro 1, Alain Delon. Et la personnalité numéro 1, c'est Alain Delon. Monstre sacré du cinéma français, visage de plein soleil, du samouraï et du guépard, il a longtemps représenté la beauté froide, la force, le mystère. Mais en 2019, Alain Delon est victime d'un AVC, accompagné d'une hémorragie cérébrale. Cet épisode change profondément la fin de sa vie. Après l'AVC, l'acteur apparaît plus fragile, plus rare, plus dépendant de son entourage. Sa santé devient même un élément central des tensions familiales, avec des débats sur sa vulnérabilité, sa protection et ses décisions. C'est pour cela que son histoire laisse sans voix. L'AVC n'a pas seulement affaibli un acteur, il a ouvert une période douloureuse autour de l'un des derniers grands mythes du cinéma français. Le public avait gardé l'image d'un homme puissant. La maladie a montré un Alain Delon beaucoup plus fragile, humain, presque isolé derrière sa légende. Ces 5 histoires rappellent une vérité brutale. Un AVC peut changer une vie en quelques secondes, il peut toucher une actrice populaire, un humoriste, un acteur culte, un président ou une icône mondiale. Le plus important reste de reconnaître les signes. Visage qui tombe, bras faibles, paroles troubles. Dans ces moments-là, il faut appeler les secours immédiatement.
Ce rappel est essentiel parce que beaucoup de personnes attendent trop longtemps avant de réagir. Face à un AVC, le temps perdu peut transformer une alerte en séquelles durables, parfois irréversibles. Et vous, quelle histoire vous a le plus marqué ? Dites-le en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit comprendre que face à un AVC, chaque minute peut sauver une vie.